Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours. Donc cette semaine je vais vous présenter mes 9 dernières lectures. Il y aura 2 shoujo, 2 shonen et 5 seinen. Je commence comme d'habitude avec la partie shoujo et ça sera tout d'abord avec le 3e tome de Ugly Princess de Natsume Aida publié chez les éditions Akata. La série est terminée en 7 tomes et le 4e tome sortira en France le 10 novembre. Alors ce 3e tome de Ugly Princess était vendu sous plastique parce qu'il y avait quelques petites choses qui étaient vendues avec. Il y a tout d'abord un petit extrait de leur nouvelle licence shoujo, il s'agit de Rouge Eclipse, que je vous présenterai dans le book haul à la fin de ce mois-ci, mais que je vous recommande d'ores et déjà vivement. Il me semble qu'il y a un extrait disponible en ligne. Cet extrait est peut-être disponible avec un autre tome que Ugly Princess, ou du moins vous pouvez peut-être le trouver en librairie. Bref, je vous recommande au moins l'extrait pour vous donner envie de découvrir cette petite pépite shoujo. Mais il y avait également 2 petites cartes qui était avec le tome 3 de Ugly Princess, dont celle-ci que je trouve vraiment très jolie. Donc voilà, c'est un petit bonus fort sympathique qu'on avait avec ce 3e tome. Un petit focus pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu en librairie. La 4e de couverture est aussi très travaillée et ça c'est franchement un truc que j'apprécie énormément. Donc dans ce 3e tome de Ugly Princess, beaucoup de choses. Déjà on va avoir un petit peu un chaos, on va dire, dans l'amitié des 3 copines, puisque Mito a envie de devenir un peu plus coquette, un peu plus jolie pour plaire aux garçons qu'elle aime. Et elle va s'inspirer de magazines, elle va essayer de récolter des conseils un petit peu à droite à gauche parce qu'elle n'est absolument pas le genre de nana qui se maquillait ou qui prenait soin d'elle jusque là. Et elle a envie de changer radicalement, du coup elle se désintéresse un petit peu de ses précédents centres d'intérêt tels que les jeux vidéo. Et elle essaye justement de trouver des petites techniques de maquillage, de coiffure, d'habillement pour plaire aux garçons qu'elle a envie de séduire depuis déjà un petit moment. Et elle va être aidée par l'une de ses 2 copines, donc il me semble que c'est Haru qui va l'aider, qui est une jeune fille assez coquette, qui a un petit ami, tout ça, donc voilà, c'est un petit groupe de 3 copines. Et en fait c'est la 3e qui se sent complètement à l'écart, donc Maru, qui elle n'a rien de coquette, elle n'est pas très sociale, elle n'aime pas du tout les garçons et du coup elle se retrouve un petit peu mise à l'écart, un petit peu laissée sur le bord de la route et elle a l'impression de revivre ce qu'elle a vécu quelques années auparavant, c'est-à-dire des copines qui la trahissent et qui la laissent toute seule. Et du coup ça crée voilà, des tensions dans ce petit groupe et les 2 autres en fait ne se rendent pas compte qu'elles la mettent à l'écart. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit l'évolution physique et mentale de Mito qui se fait petit à petit. J'ai franchement hâte de découvrir la suite. C'est un shoujo qui n'est pas trogné. Pour celles et ceux qui cherchent une petite série shoujo, même si il y a beaucoup d'humour, beaucoup de bons sentiments, relations amoureuses, relations amicales qui sont mises en avant, c'est pas gnangnan du tout, donc ça peut être une très bonne lecture que je recommande aussi bien aux garçons qu'aux filles. Je continue avec le dernier shoujo de cette vidéo, il s'agit du 4e tome de la série Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda, publié chez Glénat dans leur collection Seinen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus et le 5e tome sortira en France le 2 novembre. Alors j'ai bien aimé ce 4e tome des Enfants de la Baleine, j'ai aimé redécouvrir cet univers qui est tellement beau, les dessins sont tellement beaux, même si on est dans un tome qui est en plein de guerre, de chaos, de massacres sur la baleine de Glaise. On va perdre pas mal de personnages qui vont mourir les uns après les autres. Il s'agit d'une série dans laquelle l'auteur n'hésite pas à flinguer la plupart de ses personnages. Mais après je trouve que même si l'auteur nous distille un petit peu des informations de ci de là sur le passé des habitants de la baleine de Glaise, bah finalement il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, voilà. On sent que la série elle est pas prête de se terminer. C'était franchement un très bon tome, la couverture est très jolie, la 4e de couverture annonce la couverture du tome 5, ça je vous l'avais dit dans ma vidéo coup de cœur dans laquelle je vous présentais les 3 premiers tomes de la série, je vous renvoie à cette vidéo. Si vous voulez un avis sur le début de cette très bonne série, c'est un faux shoujo, pour moi c'est un petit peu genre le truc est classé shoujo mais il n'a rien de shoujo, que je vous recommande très chaudement si vous cherchez un manga avec beaucoup d'action, des dessins avec une poésie de dingue et vraiment une histoire super originale. Je passe à présent à la partie shonen de cette vidéo et je vais tout d'abord vous parler du 3e tome de Love Dilemma de Kei Sasuga, c'est publié chez les éditions Delcourt Tonkam. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de parus et le 4e tome sortira en France le 7 décembre. Alors j'ai trouvé que ce 3e tome mettait un petit peu de temps à démarrer et j'ai eu peur
de m'ennuyer ou de décrocher de la série. Je me suis dit mon dieu, alors autant les 2 premiers tomes c'est un véritable coup de cœur. J'avais là encore consacré une vidéo au début de cette série parce que très clairement pour moi elle vaut le détour. Et je me suis dit en commençant ce tome 3, ça y est je décroche déjà, mon dieu c'est horrible. Alors que non, pas du tout, très vite on est à fond dans l'histoire. Donc en fait Natsuo a fait le choix à la fin du tome 2 de se rapprocher du personnage de Momo que vous voyez sur la première de couverture. Et il va en apprendre un peu plus à propos de cette fille qui a l'air assez superficielle et qui a l'air surtout d'être une fille facile, une fille qui a un mauvais genre, alors que finalement, bon, elle est un petit peu bébête, mais elle n'est pas méchante, elle est loin d'être conne surtout, parce qu'on se rend compte que c'est une fille qui est assez intelligente, et du moins qui est très très forte en cours, et en plus qui a un passé qui est pas évident, donc voilà, on change petit à petit d'avis je trouve à propos de ce personnage qui avait l'air hyper antipathique dès le départ. On nous remet au centre le triangle amoureux, donc Natsuo et les 2 sœurs. Et ça se complexifie, il est toujours en pleine hésitation, il a peur que certains gestes soient mal interprétés. Et en fait on va avoir une révélation de Foufou à la fin de ce tome. Et la révélation donne vraiment envie de découvrir le tome 4. Et là le mois de décembre me paraît juste hyper loin parce que ça se termine sur un suspense de dingue. En gros un événement assez inattendu. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'humour avec surtout ce professeur qui va apporter des scènes franchement drôles. Et voilà, c'est vraiment une série que j'adore, que je conseillerais pas aux plus jeunes parce qu'on a tout de même des scènes un petit peu de sexe, tout ça. Donc c'est pas un titre, même s'il n'est pas spécialement pour public averti, c'est pas un titre que je mettrais entre les mains des plus jeunes. Et en attendant, c'était une très bonne lecture. Je ne regrette absolument pas d'avoir continué la série, très loin de là. Et je vous la recommande, que vous connaissiez ou pas la précédente série de l'auteur, c'est-à-dire Good Ending. C'était vraiment une très très bonne lecture. Les dessins sont vraiment super sympas, donc vraiment je vous recommande toujours autant cette série. Et je conclus cette partie shonen avec le second tome de Platinum End de Tsugomi Oba et Takeshi Obata, publié chez Kazé dans leur collection Shonen Up. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et le 3e tome sortira en France le 14 décembre. Alors petit focus sur la couverture de ce second tome qui est tout aussi belle que celle du premier. Il me semble qu'on a encore une fois un petit effet pas vraiment holographique où on l'a sur l'arrière de la couverture. On ne verra strictement rien à l'écran. Et ce second tome, je vais sûrement me faire taper sur les doigts en disant ça, mais pour moi il redescend clairement comme un soufflet. Le premier tome se terminait sur une scène avec une tension de dingue qui donnait très clairement envie d'acheter la suite, de découvrir qu'est-ce qui allait se passer. Et on a la suite directe au début de ce tome 2, mais je dois avouer que pour moi, la tension est redescendue, mais très clairement d'un cran. Par la suite, on ne va pas vraiment se concentrer sur notre personnage principal qu'on découvrait dans le premier tome, mais plutôt sur le personnage de Metropoliman. Alors c'est très intéressant, il va y avoir une scène notamment dans le stade qui dure assez longtemps, dans laquelle il va y avoir des affrontements, il y a pas mal de suspense, on a un petit peu de tension, on se demande comment tout cela va se terminer. Les auteurs n'hésitent pas dès le second tome à flinguer certains des personnages, puisqu'il faut savoir qu'il y avait 11 candidats pour participer à cette espèce de jeu et donc espérer arriver au stade de Dieu. Et en fait, il y a déjà quelques personnages qui sont abattus dans ce second tome, donc au moins on sait que la série ne fera pas 40 tomes, mais je trouve que il y a moins ce petit truc, il y a pas ce petit truc découverte, il y a clairement un peu plus de révélations à propos de ce jeu, tout ça, et cette fameuse scène avec au milieu du stade où en fait Metropoliman va vouloir affronter d'autres joueurs, parce que très clairement le gars veut gagner et il va faire en sorte de gagner. Ben j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Voilà, je vais pas te dire que j'ai trouvé ça nul, la lecture était agréable. La fin du tome, elle n'est pas en cliffhanger, mais disons qu'on va découvrir un nouveau personnage qui va s'avérer être un futur allié. Et on se rend compte que c'est vraiment une série dans laquelle il faut des alliés pour pouvoir s'en sortir. Mais voilà, la scène qui est vraiment centrale et qui prend le plus de place dans ce tome est censée être avec des rebondissements, si vous voulez. Et j'ai pas trouvé que c'était aussi extraordinaire que ça, ou du moins aussi imprévisible que ça. Je continuerai la série avec plaisir, mais pour moi on n'est pas dans du coup de cœur.
On est dans du bon shonen, mais voilà, très clairement je suis redescendue de mon nuage par rapport au premier tome que j'encensais très clairement. Là, là un petit peu moins. Je passe à présent au plus gros de cette vidéo qui va être consacré au seinen, et ça sera tout d'abord avec le 4e tome de One Punch Man de One et Yusuke Murata, publié chez Kurokawa. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus, et le 5e tome sortira en France le 8 décembre. J'ai adoré ce 4e tome de One Punch Man, il n'y a pas grand chose à en dire, il y a énormément d'action, ça se lit hyper vite, c'est très très drôle, les personnages sont vraiment hyper charismatiques. Après ça se lit très vite parce qu'on est face à des doubles pages qui sont souvent hyper bien illustrées, mais du coup il n'y a rien à lire. On a au début une météorite qui doit s'écraser sur Terre et qu'il faut détruire au plus vite. Donc niveau scénario on reste vraiment sur des choses assez simples, on découvre des nouveaux personnages, des personnages qui sont vraiment très drôles, et c'est un tome que voilà, la lecture vous la voyez pas passer tellement, tellement ça se lit vite et tellement c'est prenant finalement, on a envie de découvrir la suite, même si encore une fois niveau scénario, on est sur quelque chose d'assez simple, donc c'était vraiment un très bon tome. Voilà, la série pour moi continue sur sa lancée. C'est pas extraordinaire en soi, mais c'est tout de même une très bonne lecture. Ensuite, 3e tome de Sky High Survival de Tsuna Miura et Takahiro Oba, c'est publié chez Kana dans leur collection Dark Kana. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes de parus, et le 4e tome sortira le 18 novembre. Alors j'avais peur très clairement avec ce 3e tome qu'on se retrouve très vite dans un schéma hyper répétitif de la série et que je m'en lasse assez rapidement, mais finalement ce n'est pas le cas. Dans ce 3e tome on va découvrir le frère de l'héroïne qui était évoqué depuis le 1er tome de la série parce qu'il est lui aussi dans ce monde et on ne le voyait pas jusque là et on avait des petits doutes, est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, et là on le voit à l'action dans ce 3e tome, donc j'ai envie de vous dire ça fait plaisir, enfin un nouveau protagoniste qui rentre en action. Et les deux copines dont j'ai complètement zappé le nom, qui sont au centre de l'action, je vous montre les dessins qui sont franchement top. Eh bien elles continuent leur petit bonhomme de chemin, elles en apprennent un peu plus à propos des règles qui régissent ce monde. Et elles vont découvrir certaines choses à propos des masqués. Donc déjà dans le 2e tome, elles comprenaient certaines choses. Et puis là, elles comprennent qu'il y a différents types de masqués. Ils ont différents types de... Je dirais pas vraiment de pouvoir, mais de manière de tuer. Et certains sont un peu plus possédés par le masque qu'ils portent que d'autres. Donc ça, c'était vraiment un très très bon tome. Beaucoup d'action. Là encore, c'est le genre de titre avec lequel on ne s'ennuie pas et qui se lit à une vitesse dingue. Alors oui, ok, niveau synopsis, on n'est pas sur quelque chose de fifou, là encore, mais ça se lit, c'est assez violent, donc c'est pas un truc que je vais conseiller non plus aux plus jeunes, mais c'est du bon survival game. Peut-être pas le meilleur du genre, mais il est tout de même très bon. Je vous parle à présent du 8e tome de Listen of the Evil de Eiji Karazuyama, d'après l'œuvre de Yuzuki Kishi. C'est publié chez Kana dans leur collection Big Kana. La série est terminée en 9 tomes et le dernier tome sortira en France le 4 novembre. Du coup, je vous le présenterai dans le book haul du mois de novembre. Alors un petit focus sur cette avant-dernière couverture qui est vraiment très très belle, et cet avant-dernier tome est tout en tension, tout en suspense. On se demande vraiment comment cette série peut se terminer. Alors le massacre continue, Asumine continue son petit massacre d'élèves, et autant c'est un gars qui est hyper intelligent, qui est très stratège, qui essaye de penser à tout, qui essaye vraiment d'élaborer un plan pour arriver à tuer tout le monde le plus rapidement possible, que personne ne puisse s'enfuir. Il essaye de penser absolument à tout. Et pourtant, le gars commet de plus en plus d'erreurs. Il va lui-même s'auto-condamner à certains moments. Il fait de plus en plus d'erreurs et du coup, le temps lui est compté. Il sait qu'à un moment donné, la police ou des gens de l'extérieur vont intervenir et vont arrêter tout ça. Du coup, il sait qu'il lui reste quelques heures pour finir de massacrer sa classe. Alors d'un côté, on est face à un personnage qui est vraiment un psychopathe en puissance, qui ne va pas hésiter à tuer un à un tous les élèves qu'il a devant lui sans sourciller, sans hésiter. Et en même temps, le personnage se permet de penser au futur et de se dire bon, tout ça, demain, ça sera fini. Après, qu'est-ce que je vais faire? Ah, faudrait que je fasse ça, je fasse ça. Enfin, le gars est complètement en dehors de la réalité. Il a l'air de penser qu'après avoir massacré tout le monde, il va reprendre une petite vie complètement normale. La fin de ce tome nous laisse dans un suspense de dingue. Autant vous le dire, on ne sait absolument pas l'issue que va avoir cette série à la fin de ce 8e tome. J'espère vraiment que le dernier tome ne sera pas décevant et qu'on aura une fin, on va dire, plausible, ou du moins vraiment qui soit correcte par rapport à cette série, parce que vraiment c'est une très très bonne série si vous cherchez un thriller avec beaucoup de tension, de suspense
et de massacre. Pour le coup, c'est vraiment une série que je vous recommande. Je vais à présent vous parler du 9e tome de Area 51 de Masato Issa, publié chez les éditions Casterman. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus et le 10e tome sortira en France au mois de janvier. J'ai pas noté la date exacte, mais sachez que ce sera au mois de janvier. J'ai adoré ce 9e tome, c'est vraiment une série chouchoute que je ne saurais trop vous recommander, même si son graphisme est très particulier et je sais qu'à cause de ça, beaucoup de gens hésitent à se lancer dans ce genre de série. Donc il y a également Jabberwocky terminé en 7 ou 8 tomes, je ne sais plus, du même mangaka que j'avais également beaucoup aimé. On va voir plusieurs choses. Tout d'abord une entité extraterrestre, donc ça va donner lieu à des scènes, on va dire un chapitre qui est assez drôle. On va se concentrer également sur les souvenirs de Pike, sur l'histoire de Pike en fait. Donc Pike, c'est tout simplement le flingue qu'utilise McCoy, qui est à présent un flingue qui est habité par l'âme du défunt amoureux de McCoy. Voilà, je n'en dis pas plus, il faut suivre la série parce qu'en même temps le mec est mort avant le début de l'histoire. Et on va se concentrer sur l'histoire de ce flingue, également on va avoir un gros chapitre sur l'histoire de ce flingue. Par la suite, McCoy va se retrouver à affronter un personnage qui est censé être mort depuis le premier tome, mais qui n'était pas si mort que ça. Et on va avoir également une autre histoire à propos de divination, tout ça. Donc il y a vraiment des chapitres, ça peut paraître un petit peu décousu, mais finalement c'est des sortes d'enquêtes, puisque McCoy, pour rappel, c'est une détective. Et j'ai vraiment adoré. Mais au niveau du chara-design, c'est un truc de dingue. Encore une fois, ça fait penser à du Sin City et c'est un chara-design qu'on appréciera ou absolument pas, mais je suis hyper fan du travail de l'auteur et c'est vraiment le genre de petite pépite qu'on ne voit décidément pas assez en France. Et je conclue cette vidéo en vous présentant le 8e tome de Bright Stories de Kaoru Mori, publié chez Kiyun. Avec ce 8e tome, nous avons rattrapé encore une fois l'apparition japonaise. Sachez qu'il n'y a qu'un tome qui paraît par an. Du coup, en fait, je m'en rappelais plus, mais le tome 7, ben oui, il était sorti l'été 2015, donc j'imagine que le tome 9, on l'aura très probablement pour l'été 2017. C'est un tome que j'ai adoré, voilà, c'est un manga qui est un petit peu faussement historique et un petit peu tranche de vie, du coup, il n'y a pas tant besoin que ça de se rappeler des événements précédents, les couvertures sont toujours aussi dingues, et les dessins, mon dieu, les dessins de cette série, c'est vraiment une série que j'adore depuis maintenant assez longtemps. On va suivre... On va finalement dans ce tome 8, ce qui est génial, c'est qu'on va revoir tous les personnages des 7 premiers tomes en fait. Donc ça c'est les personnages, comment elle s'appelait, Anis et Shirin, c'est les personnages qu'on découvrait dans le tome précédent. Et en fait on ne va pas voir qu'elle, on va voir également les personnages qu'on voyait depuis le début de l'histoire. Voilà, j'ai adoré que l'auteur consacre plusieurs chapitres à plusieurs personnages. Du coup on a plaisir de retrouver des personnages qu'on n'avait pas vus depuis déjà pas mal de tomes. Et ça c'est franchement génial, surtout quand on n'a qu'un seul tome par an. Du coup ça permet vraiment d'avoir un petit aperçu de ce que deviennent chacun des personnages de cette histoire. Pour celles et ceux qui n'ont toujours pas commencé cette série, sachez qu'elle est commercialisée en France sous 2 formats. Vous avez ce petit format tout simple qui est vendu dans les 7 € et vous avez le gros format dans la collection Latitude de Kiyun qui est vraiment très très beau. Franchement, si j'avais pas déjà cette édition simple, on va dire, j'aurais pris la version grand format parce qu'au niveau des dessins c'est franchement super appréciable. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande si vous ne la connaissez toujours pas. Si vous êtes fan de titres qui est complètement dépaysant, qui va nous parler, alors je crois que ça se passe dans un pays style un petit peu la Perse ou la Mongolie, quelque chose comme ça. Ça nous change un petit peu du Japon et c'est franchement une très très bonne série. En plus son rythme de parution est assez lent, du coup c'est assez facile de rattraper les tomes qu'on a en retard. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu dernièrement. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!